Nous avons certaines pratiques, nous avons certaines habitudes, je dirais certaines pensées que nous ignorons tous les jours, mais qui jouent lamentablement sur notre santé, qui jouent beaucoup sur notre santé. Quand nous faisons une analyse générale dans la société actuellement, nous remarquons que la majeure partie des personnes qui sont tout le temps fatiguées, ce sont toujours ceux qui disent je me sens bien, je vais bien. Peu importe il y a, peu importe ce qu'il traverse, vous lui demandez, il va toujours dire je vais bien. Pour ceux qui me découvraient pour la première fois, moi c'est Rachel Yoni, conseillère en bien-être. Aujourd'hui, je te dirais que c'est une erreur que tu fais chaque jour. Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui, on nous demande chaque jour d'être fort, d'être courageux. Peu importe la situation qui ne va pas, on te demande toujours d'être fort, d'être courageux, que ça va aller, tout ira bien. Donc aujourd'hui, je viens te donner trois vérités que tu ignores qui jouent lamentablement sur ta santé, qui jouent beaucoup sur ta santé. La première vérité, c'est la fatigue émotionnelle. Je dis la fatigue émotionnelle. Quand vous êtes fatigué émotionnellement, ça finit toujours par toucher votre santé. Vous n'allez pas comprendre comment ça va se passer pour toucher votre santé, mais ça va le toucher. Pourquoi? Chaque jour, vous pensez, quand vous avez des soucis, vous êtes stressé, vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire, comment faire pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Et ça fait que vous n'arrivez pas à bien prendre soin de vous. Et quand vous rentrez même la nuit pour dormir, ce n'est que des pensées excessives, ça se répète tout le temps. Vous n'arrivez même pas à bien dormir d'abord. N'en parlons même pas de prendre soin de vous. Et vous vous réveillez le matin, pas d'énergie, rien. L'organisme est épuisé. Parce que du fait que le cerveau a passé toute la nuit à penser, à être stressé, ça fait que ça rejette sur l'organisme. L'organisme est épuisé. L'énergie que l'organisme refournissait tous les jours pour mieux travailler, l'organisme s'épuise et ça va toucher énormément votre santé. Ça va faire que vous ne pourriez pas mieux travailler comme les autres jours. Donc, prenez soin de votre santé émotionnelle. Prenez soin de vos émotions. Essayez de minimiser certains stress pour votre bien-être. La deuxième vérité que je vais te dire aujourd'hui, c'est la souffrance en silence. Plusieurs personnes souffrent en silence. Tu le vois, il rit tous les jours. Tant tu le vois dans la joie, mais au fond de ça ne va pas. Ce genre de personnes même, ils arrivent à dire aux autres, bats-toi, courage, ça va aller. Peu importe ce que tu traverses là, ça va aller seulement. Et chaque matin, ils vont partager de quelque chose sur les réseaux sociaux en vous disant, allez-y, allez-y de l'avant seulement, courage, battez-vous, ça va aller. Il va encore produire même du contenu sur YouTube, tout à gauche, à droite, en vous disant, battez-vous. Mais eux-mêmes, ils ont un poids lourd dans leur cœur. Ils rient avec vous, mais à l'intérieur d'eux, ils ont un combat irréversible. Ce genre de personnes, d'ici qu'ils se rendent compte, le cœur est touché. Et quand le cœur est touché, qu'est-ce qui suit? On a des AVC à gauche, à droite. De nos jours, une jeune personne prend un AVC et il est paralysé. Il ne peut même plus se lever. Pour se lever, mais il va falloir appeler un enfant pour l'aider à se lever. En étant jeune, si tu vis déjà ce genre de difficultés, qu'est-ce que tu vas devenir? Un jour, tu peux te lever comme ça, piquer une crise sans rien comprendre. Donc, prends soin de soi. Ne vivez pas en silence. Partagez. Souvent, même si tu n'as pas envie de partager tes émotions à quelqu'un, tu peux prendre ton téléphone, tu actives, je dirais, comme un vocal que tu veux te faire à toi-même. Tu parles seulement, tu essaies de partager ce que tu ressens. Dès que tu finis de dire ce que tu as à faire, tu coupes l'enregistrement. D'ici que le fait que tu as eu à parler, ça te permet de dégager ce qui est en toi. Ça te permet de te libérer, même si tu n'as pas envie de partager à d'autres personnes parce que tu n'as pas confiance. Donc, ça te permet de prendre ce soin, de libérer ton cœur pour vivre une vie épanouie. La troisième vérité que je vais te dire, le manque de paix intérieure. Le manque de paix intérieure. Quand vous manquez de paix intérieure, ça va toucher votre santé de manière vraiment qui va, vous n'allez rien comprendre, mais ça va toucher votre santé.
peu importe comment ça va se passer, parce qu'à l'intérieur de soi, quand ça ne va pas, ça se ressent physiquement. Ça se ressent toujours physiquement. Donc, prenez soin de votre santé intérieure. Ça vous permettra de mieux travailler, de mieux vivre, d'avoir plus d'énergie pour travailler. Tout en, quand quelque chose vient physiquement, ça a déjà commencé à l'intérieur avant de venir. Quand à l'intérieur, ça ne va pas, ça va ressortir au fur et à mesure. Si tu me suis aujourd'hui, tu peux partager à toutes les personnes qui ont besoin, qui sont dans les difficultés. Donc, toi qui es dans ce genre de difficultés, prends soin de toi, prends soin de ta paix intérieure, respire et repose-toi tout le temps qu'il te faut pour avoir une vie épanouie. Une personne qui vit épanouie, qui prend soin de sa paix intérieure, vit, respire normalement, aime différemment. Il n'a pas les mêmes actes à poser comme une personne qui ne prend pas soin de sa paix intérieure. Prends soin de soi, c'est très important. Donc, je te dirais que commence toujours à l'intérieur de soi. Le bien-être commence à l'intérieur. Prends soin de ta santé. Merci de nous suivre. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.